Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Lucas, Bonjour, Cathy. que j'accueille donc aujourd'hui pour Police pour la vérité. Ce sera la première vraiment interview dans la petite sélection qu'on a choisie sous le thème Tisser des liens, mais qui rejoint les interviews qu'on a déjà faites du collectif Santé Moge, de SOS Effets Indésirables et des Masques Blancs qu'on a faites précédemment. Et Lucas, eh bien, tu es notre premier invité de cette version officielle de l'opération Tisser des liens. Donc, Oui, alors, avec Lucas, on s'est rencontrés ce week-end à Castres, dans le cadre de l'université d'été rassemblante, organisée par Cécile Maïchak, et au cours de laquelle nous avons rencontré pas mal de collectifs, d'associations et de oui, personnes qui, en leur nom propre, agissent pour essayer d'ouvrir les yeux des citoyens sur ce que nous vivons depuis 2020 de façon flagrante, même si on le sait tous aujourd'hui, ça avait démarré bien avant 2020. oui, Donc j'ai rencontré Lucas, on s'est rencontrés sur le parking, on était garés côte à côte oui, et j'ai été interpellée par ton t-shirt jaune, le Tour ouais, de France de la liberté. Et le mot liberté, pour moi, c'est un mot qui a vraiment un sens très puissant. Je pense que c'est la liberté qui nous permet d'apporter à côté de ça l'égalité, la fraternité, le respect. Et donc, bien évidemment, c'est des valeurs qui ont pris un sacré coup à la tête là depuis quelques ouais, années. On n'a jamais vu autant de discrimination, d'opposition, de tentatives d'opposer en fait les citoyens les uns contre les autres, de mauvais traitements des personnes, voilà, et de paupérisation de notre pays avec une augmentation des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ouais, voilà, liberté, c'est un mot qui m'est cher et tu vas nous expliquer pourquoi à toi aussi il est cher. ouais, Et donc dans le cadre de cette UR, eh bien, il y avait une opération, hein, une opération dans l'opération, hein, qui s'appelle la Grande Famille et pour laquelle je suis marraine d'Angélique. Donc aujourd'hui, je pense que les personnes qui nous suivent sur YouTube, hein, sur Police pour la vérité, commencent à savoir qui est Angélique, ce qu'elle a subi. Et donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder la vidéo d'interview d'Angélique, c'est au mois de mars 2025, où elle explique comment elle a été injectée de force et tous les effets indésirables massifs qu'elle a subis. Et donc, Angélique a ouvert une petite cagnotte parce elle a une expertise judiciaire au mois d'octobre, le 9 octobre. Donc, on s'approche. Il manque encore quelques centaines d'euros pour qu'elle puisse payer le médecin conseil qui va l'accompagner, en plus de son avocate. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de participer à cette cagnotte, si ça vous tient à cœur de soutenir Angélique, écoutez, le lien de sa cagnotte sera dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas, ça va être vraiment les dernières semaines où on va pouvoir aider financièrement Angélique. Voilà. Donc ça, c'était pour présenter notre arrivée. Donc moi, aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir pour Police pour la vérité Lucas, qui merci. donc m'a saisi dès que je suis sortie de ma voiture samedi matin et avec qui j'ai eu évidemment l'occasion de discuter un petit peu, d'écouter pourquoi il fait ce tour de la liberté, son histoire. Mm. Donc Lucas, maintenant, c'est à toi de te raconter. Sache que tu m'as beaucoup ému, tu m'as beaucoup touchée, parce qu'on Ouais, voit peu de très jeunes gens, tu vas dire ton âge dans pas longtemps, tu es vraiment quelqu'un de très jeune. Tu t'es ouais. engagé depuis plusieurs années parce que le Covid, ça t'a bouleversé. Donc Mm. explique-nous comment tu en es arrivé à être Lucas, porteur du Tour de France de la liberté? Alors, c'est une longue histoire. Le projet a mûri dans les années 2020, quand tout cette grande mascarade a commencé. Et à l'époque, j'avais pas forcément idée de comment va monter le projet, sous quelle forme, avec telle personne. Donc, ça a attendu 2 ans. J'ai attendu 2 ans pour avoir une idée précise de la chose.
et d'y faire sous une forme de Tour de France à vélo. Donc en partant des différentes régions de France, des différents départements et des différentes villes qu'on peut retrouver dans notre pays, pour pouvoir faire des grands tours de plus de 10 jours des fois, ou des plus petits de, de 4 à 5 jours, tout dépend. Et l'idée a mûri en 2022 et on est parti une première fois dans les Pyrénées pour aller à la rencontre des personnes et soutenir à l'époque tous les personnels suspendus par Covid et par le gouvernement, et ainsi les aider à se réinsérer, à, à faire valoir leurs droits pour retrouver leur métier. Pour certains, ils ont réussi, pour d'autres, non, pas encore. Ils sont encore dans le combat et on les aide toujours. Et il y en a d'autres qui sont reconvertis dans d'autres domaines et ils ont beaucoup besoin d'aide morale et parfois financière. Donc nous, on est là pour les soutenir et c'est ce à quoi le Tour des Libertés est destiné. Et dans un deuxième temps aussi, on est dans un objectif de résilience, s'approcher des personnes qui ne sont pas dans la résistance et avoir une approche différente pour leur faire rendre compte que finalement, certains ont été manipulés, ils ont été utilisés, ils ont dû aller à l'injection contre leur gré, et leur faire comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on peut les aider et être là pour eux. Voilà. D'accord. Alors toi, si je me rappelle bien de ce que tu m'as dit, au moment du Covid, du Oui. début de cette mascarade, tu étais lycéen. Oui, j'étais lycéen. À vrai dire, en 2020, je suivais un cursus en BTS. Donc voilà, BTS Travaux publics. Et Donc tu étais voilà, étudiant. T'étais étudiant. oui, j'étais encore étudiant, donc c'est voilà, j'avais pas forcément la forme sous laquelle faire mûrir ce projet qui était dans ma tête. Voilà, j'avais encore toutes mes études, puis des à côté qui prenaient beaucoup de temps. Donc voilà, mais j'avais l'esprit de vouloir faire quelque chose pour moi et puis pour ceux qui m'entourent. Voilà, il y a eu mon père à ce moment-là aussi qui a eu de graves problèmes de santé. Et, et, c'est ça aussi qui m'a fait dire ben, comment je pourrais l'aider pour le soutenir et qu'on aille de l'avant tous les deux et même d'une certaine manière tous les trois avec ma maman pour qu'on puisse avancer. Et ouais, à cette époque-là, du coup, j'étais étudiant et ça a été très difficile pour mes camarades, très difficile pour moi. Voilà, d'être pendant pratiquement 6 mois hors des lycées, à pas pouvoir apprendre le métier qui à la base était destiné à moi, à savoir être au public. Donc voilà, on a perdu énormément de temps, on a été voilà, enfermés, on a été isolés. Ça a été très dur pour certains d'entre nous et pour moi aussi. Voilà, ça a été une période très difficile mentalement. Donc voilà, ça a été, euh, ça a été quelque chose que j'ai su outrepasser, j'ai su dépasser, et ça a un peu forgé la personne que je suis aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc c'est bien ce que j'avais compris, c'est que tu avais été fortement impacté hein, Ouais. par bah, toutes les mesures prises, comme ben, de nombreux jeunes, et que ben, toi, tu t'étais pas résigné, tu t'es pas dit, oh bah écoute, on est obligé d'en passer par là. Toi, tu as vraiment cherché à comprendre ce qui se passait Ouais. et tu t'es aperçu que c'était une mascarade, quoi, tout simplement. Ben Alors, voilà, pour être tout à vas-y, fait vas-y. honnête, quand ils ont commencé à en parler fin 2019, moi je suis quelqu'un qui marche par la logique et qui est très pragmatique. Et je me suis dit, mais là, il y a un truc qui va pas. Comment un virus, un pseudo-virus aussi dangereux apparaît comme ça d'un claquement de doigts. J'avais déjà, quand ils ont commencé à en parler, j'avais déjà de très gros doutes. Et j'en ai parlé hein, avec mes camarades, je leur ai dit, mais vous y croyez à ça? Et ils me disent, c'est vrai qu'il y a des trucs de louche dans la façon dont ils y présentent subitement. Et voilà.
À titre personnel, oui, j'avais beaucoup de doutes dès le départ. Et quand ils ont commencé vraiment en escalade à faire tout ce qu'ils ont fait, finalement, je me suis dit, bon, là, en fait, faut pas tomber dans ce piège-là. D'accord, alors tu as déjà cité quelques fois tes parents, et puis parfois quand tu dis on, je pense qu'ils sont avec toi et on les a vus. Enfin, moi, j'ai fait leur connaissance Ouais, aussi à Castres. Ils sont très présents avec toi, ouais, effectivement. Et j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu ce qui te donne la possibilité de réaliser ce projet. Enfin, c'est plus qu'un ouais, projet aujourd'hui, que tu le mènes depuis donc 3 ans. ouais. Donc, alors, quel rôle ils ont dans ton parcours militant, Ah sportif? oui, les deux, papa, lui, il s'occupe plus de la partie sportive. Voilà, il a été, il a fait beaucoup de sport quand il était jeune aussi, donc il sait la valeur de ce que peut être ce genre de défi physique, hein. Puis maman, c'est surtout l'aide morale qu'elle peut m'apporter. Voilà, je vais pas le cacher, moi, je suis autiste. Et durant toute mon enfance, ma mère a été extrêmement présente pour moi, à batailler contre les médecins, contre les éducateurs, certains éducateurs qui pouvaient faire des abus moraux. Voilà, ça a été une période très difficile. Moi, voilà, toutes mes 10 premières années, jusqu'à mes 12 ans, j'ai été suivi dans des centres. On me considérait plus comme un cobaye que comme un humain finalement. Et, euh, et voilà, jusqu'au moment où ma mère a dit, mais en fait, on stoppe le truc parce que mon fils, il en peut plus de vos manips, de vos prises de sang, de votre suivi qui est frauduleux. Voilà, c'est quelqu'un voilà, de très, très important pour moi, ma mère. Sans elle, je serais pas la personne que je serais aujourd'hui, et même papa, hein. Ils ont été très présents voilà, quand j'ai eu mes moments difficiles, quand j'ai eu mes bons moments aussi, hein, faut savoir le reconnaître. Et, euh, et voilà, d'ailleurs, ça vient de moi, hein, du fait, c'est moi qui leur ai proposé de venir partager cette aventure avec moi. Parce que d'un côté, voilà, ils m'aident, mais d'un côté, c'est un juste retour des choses aussi, de leur faire profiter de cette belle histoire aussi. Merci beaucoup Lucas pour toute cette authenticité que tu nous livres d'une façon mais tellement, je ne sais pas comment le dire, tellement simple, plein d'humilité. Tu m'as fait monter les larmes aux yeux parce que ben, moi je suis une maman aussi, et entendre ton histoire, entendre le parcours que vous avez eu tous les trois, ça me touche profondément. Et Mm. je sais pourquoi j'ai tellement été touchée à te voir sur le parking. Tu viens de me donner Ouais, plein de clés. Tu m'en avais déjà donné samedi et dimanche, hein. Tu es une tellement belle âme que forcément tu rayonnes. c'est, c'est- Merci merci. d'être avec nous. Ouais, merci Et aussi. merci à tes parents pour de te soutenir avec tant d'amour et Mm. tant d'énergie, parce que vous le valez vraiment tous les trois. Ce que vous faites est extraordinaire. Mm. Merci infiniment. Alors, il y a Alors, quelque chose d'un peu plus drôle que tu m'as confié quand on a discuté, c'est que tes premiers essais en vélo, tu les as fait sur un VTT. Tu faisais de la ouais, route sur un VTT. Alors, peux-tu nous raconter ce grand bonheur que tu as vécu? ouais, tout remonte à 2017. Donc, c'était la première année où voilà, je m'intéressais réellement au vélo. Parce qu'avant, je faisais du vélo, mais c'était plus, voilà, moi, les sports que je faisais à l'époque, avant 2017, c'était du basket, du football, enfin voilà, des sports populaires. Et, euh, et le vélo, je m'en souviens, c'est grâce au Tour de France 2016 que j'avais regardé, et grâce à Romain Bardet, qui est un Auvergnat aussi, comme moi, et qui avait été deuxième du Tour de France 2016. Je me suis dit, bah tiens, le vélo, ça a l'air génial, ça a l'air d'être quelque chose de fun, d'amusant.
Et, et pour mes 17 ans, ma maman m'a offert un VTT. Sauf que je l'utilisais pas trop et du coup, il était au fond de la cabane dans le jardin. Et elle me disait, mais Lucas, tu fais jamais de vélo, il dort dans la cabane au fond, faudrait peut-être que t'en fasses. Et, euh, et le truc, avec mon anglais, je me suis dit, je fais pas de vélo, je vais aller en faire du vélo. Comme ça, je vais lui dire. Puis finalement, à partir de ce jour-là, j'ai plus jamais arrêté le vélo. Et c'est vraiment devenu, au fil des années, au fil de bon nombre d'entraînements, de journées de sortie. Et voilà, avant le vélo, j'avais toutes les peines du monde à monter une petite bosse de 200 mètres, hein. Mais voilà, j'ai su vraiment profiter de ce sport, en faire tous les jours et avoir la satisfaction de faire des longues distances, d'aller dans, dans les Alpes, dans les Pyrénées, de faire les plus grands cols de France. Voilà, et du coup, jusqu'à 2021, je faisais du VTT sur la route. Et les gens me disaient, mais comment tu arrives à faire? C'est pas du tout fait pour ça. Je leur disais, Ah, en tu fait, m'étonnes, tu devais avoir mal au dos, non? en fait, j'adore ça. Et finalement, bon, 2021, quand j'ai voulu commencer à faire des cols beaucoup plus durs, hein, bon, je me suis rendu à l'évidence qu'un VTT, ça allait pas être possible. Donc, j'ai investi enfin sur un vélo de route. Et depuis, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait, les Pyrénées en 2022 et l'équivalent de 10 000 kilomètres en 3 ans, du coup. Bravo, bravo, hein, parce que je suppose que tu as quand même une vie autre que ce Tour Oui, de oui. France, hein, puisque de toute façon, on va en discuter, mais tu fais des choses fractionnées. Mais je suppose que Mm. tu travailles, donc Oui, il faut le caser tout ce temps-là pour les autres, parce que c'est quand même un temps que tu accordes aux autres pour réveiller les gens, ou pour aller en tout cas enlacer ceux qui sont déjà éveillés et qui te ouais. reçoivent avec bonheur, sûrement. Mm. Ouais, c'est ça, oui. Dans la vie de tous les jours, évidemment, j'ai un travail, enfin. C'est un peu spécial parce que j'aide ma maman dans son activité de massothérapeute et de magnétiseuse. Je suis moi-même magnétiseur. Et, euh, et voilà, il m'arrive des fois de faire des boulots à gauche à droite et aussi de l'aider en conciergerie. On travaille en collaboration tous les deux. Donc voilà. Mais après, l'avantage du vélo, c'est vu que je suis passionné et vu que je consacre un grand temps à faire cette activité-là, quand je vais faire du vélo, en même temps, ça me permet de faire les tours de la liberté aussi. Donc, puis on a une philosophie de vie où on aime prendre beaucoup notre temps. Voilà, maman avant était dans le salariat, maintenant elle est auto-entrepreneuse. Donc ça nous permet aussi d'avoir un train de vie qui nous permet de faire nos propres emplois du temps et donc de pouvoir avoir du temps pour faire ces tours de la liberté. Alors des fois, voilà, les grands tours de la liberté, pour l'instant, on en a fait 3. C'est généralement un par an. Cette année, par exemple, vu qu'on avait beaucoup d'activités professionnelles, on n'en a fait que des petits sur 6 jours, ce qui est déjà très bien. Et, euh, et voilà, les grands, c'est grand maximum une fois par an et si possible tous les 2 ans. Donc voilà, c'est quand même, voilà, les très grands tours, la plupart du temps, ils nous prennent 15 jours, si on compte les journées de repos, si on compte les étapes. Si on compte aussi le fait qu'on qu'on fasse des grands départs et des grandes arrivées loin de chez nous, euh, on doit être hébergé avant et après. Donc voilà, c'est là où ils font la plupart 11 jours, c'est plutôt 15 jours. Donc c'est vrai que c'est 15 jours où forcément on n'est pas à la maison et où forcément on on s'intéresse pas à notre activité professionnelle. Voilà. D'accord. Et alors, pour l'instant, vous êtes passé un petit peu partout en France ou il y a vraiment des régions que vous n'avez pas Alors, encore visitées? ouais,
On a quand même fait beaucoup, on est allé quand même à beaucoup d'endroits en France, même s'il nous reste évidemment beaucoup d'endroits à explorer. Mais voilà, si je devais énumérer département par département, bon, on a fait le Puy-de-Dôme, évidemment, chez nous. On a fait la Haute-Loire, on a fait le Cantal, on a fait l'Allier, ben, toute l'Auvergne, en fait. On a fait la Loire, le Rhône, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. On a fait l'Isère aussi, on a fait l'Ardèche, on a fait le Lot, l'Aveyron, le Tarn, l'Aude, toutes les Pyrénées. Et voilà, à ce jour, c'est ce qu'on a pu faire, c'est ce qu'on a pu faire en Tour de la Liberté. Et le tout réuni, on est à 10 Tours de la Liberté. On va être à 11 avec le prochain qui arrive dans 2 semaines. Et voilà, en tout, on est à 10 Tours de la Liberté. D'accord, mais c'est bien. Mais écoute, moi, je ne sais pas comment vous vous organisez quand vous avez choisi votre parcours. Est-ce que vous avez des contacts sur place qui favorisent un accueil un petit peu public? Alors, je sais bien que ce n'est pas le Tour de France, le grand Tour de France où il y a des milliers et des Ouais. milliers de gens, mais est-ce qu'il y a quand même un petit peu des personnes qui viennent à votre rencontre? Comment vous lancez la publication de ces tours? Comment vous sensibilisez les gens? Alors, c'est très simple. En fait, pour aller voir les gens, on fait appel à des collectifs qui sont présents là où on va. Donc, par exemple, euh, par exemple, dans les Pyrénées, la première année, on a utilisé Réinfo Covid. C'est à partir de là qu'on a connu certaines personnes qui ont pu nous héberger. Et, et, et sinon, oui, différents collectifs, le SLS, si je devais donner un autre exemple, des petits collectifs plus petits, mais qui sont un peu disséminés partout aussi. Puis des personnes qu'on a rencontrées qui connaissent d'autres personnes qui peuvent nous recevoir. C'est beaucoup de bouche à oreille. On marche beaucoup comme ça. Et, et puis voilà, par exemple, nous dans le Lot, on a une amie qui s'appelle Lily, qui nous a mis en contact avec d'autres personnes qui reconnaissaient, et ces autres personnes nous ont mis en contact avec d'autres personnes qui reconnaissaient. C'est vraiment une sorte de grande chaîne humaine qui nous permet de pouvoir rencontrer différentes personnes. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à rencontrer les personnes chez qui on est hébergé. Et, et aussi, les personnes qui sont pas dans la résistance et qui sont sensibilisées, souvent, c'est des rencontres qu'on fait un peu à l'improviste, la plupart du temps. Et il y a plusieurs personnes comme ça qu'on a rencontrées et qui sont devenus des membres actifs du Tour de la Liberté et qu'on a rencontrés complètement à l'improviste, des fois, la plupart du temps. Et aussi parce qu'on laisse des affiches, on laisse un maximum d'affiches. Et il y a des gens qui derrière nous rappellent pour nous dire on aimerait bien vous recevoir. Voilà, on D'accord. marche beaucoup Alors, comme ça. tu as commencé à évoquer le prochain tour qui va Oui, démarrer début octobre. Donc, oui, c'est c'est dans le ça. Cantal, si mes souvenirs Oui, sont bons. Alors, ce qu'on peut dire déjà, s'il y a les gens du Cantal qui nous regardent, qu'ils n'hésitent pas à te ouais, contacter sur le canal Telegram s'ils ont envie peut-être de vous héberger ou d'organiser une soirée autour du thème de la liberté, ouais, avec des résistants et puis peut-être des personnes qui ne le sont pas encore mais qui vont le devenir. C'est ouais, aussi l'objet, je pense, de ce ouais, tour, c'est de maintenant, faire des choses. c'est la raison principale aujourd'hui de se tourner vers les autres et de leur dire, comme je le disais au début de la vidéo, qu'ils sont pas tout seuls parce que des fois, il y a des gens, voilà, qui sont partis aux ingés et qui se sont posés des questions derrière, qui se sont dit, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Et finalement, on est aussi là pour leur dire, vous n'êtes pas tout seul. Si vous avez besoin d'aide, on est là. Vous savez qu'il y a des solutions pour se débarrasser de ça.
voilà, nous, à titre personnel, on propose des solutions en massothérapie pour on va pas dire tout enlever, mais voilà, rendre la vie meilleure à ces personnes-là qui ont été meurtries hein, par ces injections. Donc voilà, prouver à ces personnes-là que, parce que la plupart du temps, on a connu plein de personnes dans cette optique-là qui nous ont dit, mais en fait, on pensait qu'on était tout seul, qu'on n'avait personne sur qui compter. Finalement, on leur dit, mais en fait, voilà, nous, on est là vraiment pour vous dire, en fait, on peut vous soutenir vraiment. Et c'est notre principal combat maintenant. Enfin, notre principal combat, c'est pas vraiment un mot que j'apprécie, mais c'est notre principale raison pour le Tour de la Liberté. C'est de montrer à ces personnes-là qu'elles sont C'est pas ça, tout c'est seules l'objectif. et qu'on peut leur proposer des solutions. C'est l'objectif premier. C'est ça. Ouais. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tisser des liens, hein, le thème Oui, de cette série d'interviews. Et d'ailleurs, si tu as dans ton entourage des collectifs, des associations qui souhaitent oui, passer sur Police pour la vérité, faire une interview comme on est en train de faire tous les deux, il ne faut ouais, pas hésiter à leur donner, tu connais mes coordonnées maintenant, hein, tu leur oui. donnes, il n'y a pas de souci. Et Ouais, puis, ben, bon, avec sinon, grand plaisir, oui. après, ils peuvent aussi me contacter sur, je vais l'afficher, alors, est-ce que je vais y arriver? Je vais afficher, je la trouve plus, évidemment. Mon affiche contact. Ah bah si, du coup, je t'ai lourdé. Bon, je vais te ramener. Je vais te ramener, juste que les gens prennent Oui, voilà, éventuellement. Et puis, oui, parce que vraiment, tisser du lien, mais c'est ce qu'on fait de mieux, quoi, tous ensemble. C'est ouais, génial. et Parce qu'on puis, voilà. Mm. on Parce va que s'aimer partout, hein. c'est vrai, nous, ça nous tient à cœur aussi d'avoir une approche dans la résilience, de venir vers les gens dans une approche différente. Euh, on met beaucoup en avant le fait de se rassembler, de tisser des liens, justement, et de faire ces rencontres-là. Souvent, bah, nous, quand on a des personnes qui, à la base, connaissaient pas la course, et qui nous posent la question, bah, en fait, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et qu'on leur dit que finalement, c'est pour tisser un lien fort entre chacun. Et ils nous disent, en fait, c'est un projet magnifique. Ça prouve qu'il y a encore l'humanité dans notre monde. Et finalement, c'est une meilleure approche, je trouve, pour, euh, pour leur dire que finalement, la division, euh, le harcèlement que peut faire l'ordre mondial, le gouvernement, bah, ils peuvent avoir des personnes sur qui compter et qui peuvent les soutenir. Et, euh, et moi, j'ai connu beaucoup de personnes dans le cadre de mes courses et même dans le cadre de la vie privée, hein, euh, qui voilà, ont changé leur perception, la perception du monde qui les entoure, la perception des gens qui les entourent et des gens qui les dirigent. Et finalement, voilà, ils prennent mieux conscience de la situation actuelle. Et ça prouve finalement qu'on euh, qu'on qu'on sait très bien faire ça en fait. C'est ça. Alors, je pense que c'est ta maman qui passe derrière Oui, toi. c'est ma De maman temps en temps. qui voilà Alors, pour te elle peut dire. venir nous dire bonjour. On va faire comme si on était à la maison. Bonjour. Oui, Bonjour. Vous allez bien depuis ce week-end? Oui, très bien. Très bien. Très bien. Ça a été beaucoup de travail derrière et puis un peu de fatigue. Donc voilà, il faut le temps de récupérer. Et là, vous voyez, je repars. Je suis en train de préparer encore ces t-shirts parce que je fais des marchés locaux avec mon activité. Et quand je vais sur les marchés, c'est aussi l'occasion de diffuser. Mais il y a des âmes éveillées, faut le croire. Alors après, on sait, c'est pas la majorité, mais du coup, alors, on sème des petites graines comme ça, et en espérant que ça fasse des arbres, et voilà. C'est ça. Voilà. oui. Merci Bah, beaucoup.
Merci beaucoup. On va continuer avec, Oui, avec Lucas. Donc, rentrons un petit peu dans le détail de ton prochain tour. Il est dans le oui. Cantal. Tu vas partir d'où, à quel moment, et si tu as, comment dire, les étapes que tu vas faire. Peut-être il y a Oui. des étapes où tu n'as encore personne pour t'accueillir, je ne sais pas. Donc, c'est le moment de faire passer des petits messages. Eh Si ben, tu veux. je vais en parler justement. Alors, Tour du Cantal, il est un peu spécial par rapport aux autres tours que je peux faire. En gros, l'idée du Tour de Cantal, généralement, on le fait tous les ans, et ça depuis 2022. Et le but, bon, 2022, on n'était que 4. On voit, c'était tout début de la course. Et chaque année, en fait, l'idée, c'est de se rassembler durant 3 à 4 jours dans le Cantal avec les personnes qu'on a rencontrées durant les anciens Tours des Libertés et se rassembler tous au même endroit. Donc cette année, les années précédentes, en 2023 par exemple, on était dans un gîte grande capacité, par exemple, dans la vallée du Mars, c'est dans le cœur des monts du Cantal. L'année dernière, c'était au mois de juin. Ça faisait le cadre d'un grand tour. Donc, on avait lié le Tour du Cantal à un plus grand tour qui reliait la Dordogne, le Lot et le Cantal ensemble durant un tour de 8 étapes et de 3 jours de repos. Et cette année, on revient à la forme traditionnelle du mois d'octobre. On se rassemble 3 jours dans un lieu insolite. On va dormir dans des yourtes. Donc voilà, on va être au grand maximum 14. Et le but, c'est de se rassembler pendant 3 jours et 2 nuits tous ensemble pour pouvoir partager les moments qu'on a vécus sur les anciens Tours des Libertés. Découvrir aussi le Cantal, qui est un magnifique département. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vivement de venir y voir. C'est un département qui en vaut vraiment le coup d'œil. Et, durant le samedi 4 octobre, il y a une étape de 122 km que je vais faire et qui va sillonner tout le tour des monts du Cantal jusqu'à la plus haute route du Massif central. Donc, c'est le pas de Pérol qui culmine à 1589 mètres d'altitude. On ne trouve pas plus haut chez nous, en tout cas dans le Massif central. Et puis voilà, ça sera le samedi. Et le vendredi et le dimanche, on consacre ces 2 journées à visiter le Cantal. Là, cette année, on sera du côté de Vitrac et de Marcolès, c'est au sud d'Aurillac. Et à peu près 100 km de Cahors pour les Lotois et je crois 60 km de Figeac, pour donner un ordre d'idée. Et juste au sud d'Aurillac. D'accord. Voilà. Je suppose que sur ton canal Telegram, les gens peuvent Oui, avoir des informations pour savoir où est-ce que tu seras tel jour. Voilà, oui, si voilà. des gens qui habitent pas trop loin souhaitent venir Ouais. vous encourager parce que vous serez 14 à pédaler, si j'ai bien compris. Alors, non, il y aura que Pas moi tout à qui fait. pédale, mais il y aura, alors 14, on n'est pas encore certain. Si certains, on est 9 pour l'instant. Donc voilà, les gens peuvent encore venir du coup dans ces yourtes. On va dormir dans des yourtes en plein milieu d'une forêt. Et voilà, il reste combien de places? Lydie m'a pas encore confirmé. Ouais. Je pense que ça va être tout réservé. Après, les gens sont vraiment les bienvenus et si c'est pour organiser un moment de partage, moi, comme je fais toute la partie en fait communication et je vais au contact des personnes chez qui on dort principalement. S'il y a des gens qui veulent participer à la course ou dormir avec nous, il n'y a pas de souci, on trouvera des choses à côté. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si les gens sont partants sur le projet que présente Lucas et avec ses valeurs, sur l'organisation, on peut intégrer plein de choses, quoi, voilà. Ouais. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on accueille les gens, même au fur et à mesure de la course. C'est eu arrivé. Alors, c'est rare, on ne va pas se mentir, mais il y a eu des gens qui
qui sont restés. Je prends l'exemple de Anne, avec qui on a partagé de grands moments comme ça, où elle restait avec nous, où elle partageait la journée. La course, c'est ça en fait. C'est vraiment, s'il y a des gens qui sont sur le Cantal et tout, bah venez, parce que plus on est nombreux, plus Et puis on est visible. même proche du Lot, on n'est Ouais, pas très loin voilà, du Lot. on n'est pas très très loin du Lot géographiquement. Donc, il y a une partie de notre grande famille, parce qu'on considère ça comme notre grande famille, en fait, qui est dans le Lot aussi. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir, c'est avec le plus grand plaisir. Voilà. C'est toujours dans la bienveillance et même que ça soit ceux qui sont allés aux obligations vaccinales ou pas. Parce qu'on en a eu beaucoup comme ça, Ouais, qui se sentaient seuls, et voilà. Mais si les gens veulent s'intégrer, voilà, tout est faisable sur la course. Voilà. Je vous laisse. Donc voilà, comme disait maman, vraiment le but, si jamais on venait à atteindre la capacité maximale, du coup au nombre de 14, ouais, il y a d'autres solutions. On peut contacter d'autres locations qui sont proches de là où on est, et ainsi de pouvoir partager la course ensemble. Vraiment, c'est le but en fait. Et du coup, oui, pour l'étape, en fait, généralement, il y a que moi qui... toutes mes étapes sont destinées à ce que je les fasse en solitaire. Après, les gens peuvent évidemment venir me rejoindre sur le nombre de kilomètres qu'ils veulent. Hein. Ils ne sont pas obligés de faire tout le parcours avec moi. S'ils veulent faire 4 kilomètres, c'est tout à fait possible. Et le but aussi, c'est ça, c'est pouvoir se mettre au niveau des personnes et leur proposer voilà, de rouler ensemble tranquillement pendant 4 à 10, voire même 30 km, hein, tout dépend de chacun. En tout cas, voilà, c'est ça aussi le but. C'est pas... Il y a le défi sportif évidemment, mais il y a aussi l'enjeu humain. On peut simplement partager la roue ensemble en allant tranquillement et en discutant. C'est la plupart du temps, quand je fais du vélo avec d'autres personnes, c'est ce que je fais. Je ralentis un peu ma cadence et puis on discute un petit peu de qui on est, de ce qu'on fait. Parce que la plupart du temps aussi, j'ai eu fait du vélo, j'ai eu fait mes tournées liberté et j'ai eu croisé des cyclistes qui n'étaient pas au courant de la course. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir leur parler de la chose et de rouler tout simplement plus tranquillement. Et après, on peut revenir sur un défi plus sportif, mais ça, c'est au vouloir de chacun. C'est parfait, il y en a pour tous les goûts. Alors, ce que je te propose, parce que tu m'as partagé quelques photos, bah, c'est qu'on les regarde et tu fais tes commentaires, ça va donner de la vie à... Bon, c'est pas que notre interview soit inerte, hein, mais ça va donner un petit peu des illustrations de... Alors, écoute, elles vont être dans le désordre forcément, hein, tu vas les prendre comme elles viennent. C'est pas moi qui les ai prises, qui les ai vécues, donc voilà, je les partage. Ouais. Alors, eh ben, celle-là, elle est très spéciale. Elle est très, très spéciale. C'était durant l'année 2023. C'était, du coup, si je calcule bien, c'était le cinquième Tour de la Liberté de cette année 2023. On avait fait 5 tours et c'était le cinquième. On s'était rassemblés, du coup, avec plusieurs personnes dans un très grand gîte. Et on avait monté le Pas de Pérol ce jour-là. J'avais monté le Pas de Pérol tout seul à vélo. Et il y avait certains membres qui avaient couru les derniers mètres avec moi. Donc voilà, c'était assez spécial. Hein. C'était une année où on avait connu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Donc voilà, c'était du coup, c'est là où on va aller du coup dans 2 semaines, au Pas de Pérol. Ça sera l'arrivée de ce parcours-là. Et ouais, c'est un endroit très spécial pour moi, très spécial pour mes parents aussi. Parce qu'il faut savoir que mon grand-père, mon arrière-grand-père même, est originaire du Cantal. Donc c'est la principale raison de pourquoi on fait ce dernier tour de la liberté de l'année dans le Cantal. Voilà.
Alors celui-là, c'est aussi 2023. C'était la grande arrivée du Tour de la Liberté dans les Alpes. Et on était arrivé au sommet du col du Galibier au bout de 11 jours de course. Donc voilà, dans les jambes, j'avais 800 km dans les jambes à ce moment-là. Et on avait grimpé le Galibier avec la personne qu'on peut voir à droite, qui s'appelle Yann. Et l'histoire intéressante à propos de ça, on s'était rencontrés en plein dans l'ascension, à 9 km du sommet pour un détail un peu plus technique, l'ascension fait 17 km et plus de 7% de moyenne. Et on arrive du coup à 2642 mètres d'altitude. C'est un des plus hauts cols de France. Et on s'était retrouvé à environ 11 km du sommet. Et on avait une émulation où chacun de nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Et finalement, on s'était tellement tiré vers le haut qu'on avait grimpé l'ascension très vite. Et quand on s'est enfin dit bonjour au sommet, je lui avais parlé de la course. Et le truc un petit peu fou, c'est qu'il connaissait l'endroit où on habite. Il venait passer ses vacances chez nous, en fait, sans qu'on le sache. Et du coup, on se revoit. On a tissé un lien amical. On se revoit pas tout le temps parce qu'on n'a pas forcément les mêmes disponibilités. Mais voilà, on a trouvé cette connexion et du coup, voilà, c'était assez sympathique. C'est aussi ça qui fait l'essence du Tour de la Liberté, c'est des rencontres à l'improviste comme ça, où on se rencontre un jour et on devient de très bons amis et avec qui on peut avoir des projets et des relations par le futur. C'est très chouette, ouais. C'est vraiment chouette de se rencontrer par hasard et effectivement de poursuivre. Ouais. Alors, je vais mettre la troisième. Alors celle-là, c'est une image d'archive. Hein. Celle-là, c'est le tout premier tour de la Liberté qu'on a eu fait dans les Pyrénées. Et c'était l'arrivée au sommet de l'avant-dernière étape. C'était à 8e de ce tour-là. Et on arrivait au sommet de l'Uzardiden. Donc, pour donner, c'est pas très loin du col du Tourmalet. Donc, pour situer dans les Pyrénées, pour ceux qui connaissent, c'est de Luz-Saint-Sauveur, qui est une station thermale aussi par là. Et ouais, c'était assez spécial parce que c'était le jour où pareil, j'avais rencontré énormément de personnes à vélo et on avait tissé des liens dans l'ascension même. Et c'était très sympa, c'était très formateur. C'était des personnes qui m'avaient donné beaucoup de conseils. C'était mon tout premier grand voyage. J'avais jamais eu fait de très grand col juste avant ces Pyrénées-là. C'était la première fois que je faisais plus de 800 km, même 900 en tout pour ce tour-là. Et en fait, il faut savoir qu'avant, nous les cyclistes, on a des chaussures qui se clipsent aux pédales du vélo. Et en gros, à l'époque, j'avais pas ce genre de chaussures-là, je montais en basket. Et tous les gens qui m'ont croisé, ils m'ont dit, mais comment tu arrives à faire ça? Tu te rends pas compte, c'est super dur. Je leur dis, mais en fait, moi, j'ai toujours progressé dans la difficulté. Et c'est quelques semaines après que j'ai mis ces fameuses chaussures qui, du coup, se clipsent aux pédales et qui permettent d'aller un peu plus vite parce qu'on pousse et on tire. Donc, ça fait intrinsèquement aller plus vite. Merci pour les détails techniques Ouais. qui accompagnent ta présentation. C'est vraiment très chouette. Alors, on va mettre la suivante. Ah, la suivante, là, on te voit en plein effort. Ouais. Alors, eh ben là, pareil. Alors ça, c'était après ce tour dans les Pyrénées. C'était le tout premier tour de la Liberté dans le Cantal. Et voilà, on était dans une descente en début de parcours à ce moment-là. Et celui qui a pris cette photo-là, c'est quelqu'un qui était à l'UER, pardon, ce week-end. C'est FB, si tu vois qui c'est. Celui qui avait un grand chapeau avec des fleurs autour et une salopette.
Voilà, c'était cet homme-là, qui est un résistant depuis 2 mois aussi. Et du coup, on avait pris cette photo avec lui. Et ouais, D'accord. Mm. c'était aussi la première course, du coup, où j'avais ces fameuses chaussures clipsées aux pédales. Donc, je découvrais les joies de ce type d'effort aussi, parce que c'était la première fois que je mettais en pratique ce nouveau style de pédalage. Alors ça, c'est une photo qui compte beaucoup pour moi. C'est la personne qu'on peut voir, c'est Lily, une très grande résistante lotoise qui habite proche de Cahors. Et, euh, et c'est elle qui est à la base de pratiquement tout le collectif qu'on connaît dans le Lot, en fait. Alors, il y a deux parties distinctes. Il y a, il y a Benoît qui s'occupe de la partie de tout le collectif résistant autour de s'insérer dans le Lot. Et du coup, il y a Lily qui est présente sur cette photo, qui est à l'origine de beaucoup d'actions, de beaucoup de manifestations qui sont passées dans le Lot, de beaucoup d'actions en justice aussi. Et notamment au moment où on l'a rencontrée la première fois sur cette photo, euh, elle était, euh, elle avait fait un rassemblement citoyen pour aller voir le député de l'époque qui était en charge du Lot et elle avait parlé de ma course à lui. Et c'est quelqu'un qui est très investi dans la course. Voilà, dès qu'elle peut venir, elle vient au maximum. C'est elle qui nous a trouvé bon nombre de personnes pour nous héberger dans le Lot. Et c'est elle aussi qui m'a fait faire ma première interview à la radio aussi, donc la antenne Doc, c'est une antenne départementale, une radio départementale présente dans tout le Lot. Donc voilà, le jour où j'étais à la radio, j'étais écouté par plus de 3000 auditeurs. Donc c'était un formidable premier coup de projecteur sur la course. Et c'était aussi elle qui m'a fait faire une interview à la Dépêche Lot. Donc voilà, c'était c'était les prémices, on va dire, de la popularité de la course que peut avoir dans le Lot. Voilà. D'accord. Et est-ce que Lily est une soignante qui a été suspendue ou est-ce que c'est une citoyenne qui a pris la défense et des soignants suspendus et des citoyens en leur rappelant effectivement qu'ils ont le droit de consentir ou de pas consentir. Consentir, c'est pas que dire oui, c'est aussi Ouais. dire non. Et donc voilà, est-ce qu'elle a été vraiment touchée dans sa chair ou dans sa famille par cette suspension totalement Ouais, injuste? elle a été touchée parce qu'elle était infirmière, hein, c'est ça? Et voilà. Ouais, Ouais. je sais plus son statut, mais oui, il me semble qu'elle a été Ouais. suspendue. Et surtout, il y en a quelques-uns autour d'elle, voilà, qu'elle a soutenu contre vents et marées. Et alors, je crois qu'elle s'est faite arrêter à un moment donné. Ouais. En fait, au moment où on était allé la voir, elle n'était pas encore suspendue. C'était que quelques semaines après malheureusement, elle l'a été. Et du coup, même avant qu'elle ait été suspendue, elle en a vraiment fait un combat pour ses collègues qui l'ont été. Et puis pour, voilà, tous les gens qui ont été mis à pied. Elle en a vraiment fait un immense combat et c'est quelqu'un qui a énormément de courage. Eh bien, merci à Lily. Alors là, je vais mettre une photo. On en a parlé un petit peu tout à l'heure parce que tu m'as donné des Oui, photos, tu m'as envoyé des photos de paysages et c'est vrai que je ne vais pas toutes les mettre, hein, la France est belle, hein. Mais oui. celle-là, par contre, je vois un sens derrière l'image et on l'a partagé un petit peu tout à l'heure. Donc, Ouais. explique-nous le sens de cette photo. Alors celle-là, parce qu'il y a une histoire qui nous a amené à faire ce qu'on faisait là, à savoir lever les bras et se rassembler, et à faire cette photo. Ça, c'était toujours en 2023. C'était au tout début du Tour des Alpes. On, on partait de, on partait de Firminy, à côté de Saint-Étienne.
d'un petit village qui s'appelle Saint-Paul-en-Cornillon d'ailleurs. Et on allait en direction de Chaponneau, dans la banlieue de Lyon. Et à ce moment-là, l'histoire, on avait laissé un message sur Réinfo Covid au collectif Réinfo Covid de Lyon. Et sans avoir de réponse, jusqu'à 2 jours avant qu'on parte, il y avait celle qui était en charge de Réinfo Covid Lyon qui nous a répondu et qui nous a dit ben, je vous ai trouvé, j'ai lu les raisons de votre course et de votre venue et je vous ai trouvé quelqu'un qui pourrait être en mesure de pouvoir vous héberger, qui s'appelle Irène et qui était venue à l'UER d'ailleurs ce week-end et qui est une grande résistante aussi. Et du coup, on rencontre cette personne, donc vraiment à 2 jours avant qu'on parte. Donc, c'était comme on disait, on croit beaucoup en l'univers avec maman. On disait, ben, on te remercie l'univers pour ce cadeau-là. Et du coup, avec cette personne qui s'appelait Marie, j'ai oublié tout le temps son nom, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Et Irène, du coup, on s'est rassemblés du coup à cette chapelle, juste au-dessus de Lyon, et on a fait cette photo. Et c'était vraiment un très beau moment parce que ça nous a permis voilà, de connaître des personnes. Il y avait une personne qui avait été injectée et qui a eu de graves soucis de santé. Elle a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Et du coup, elle est venue, c'était à l'initiative des Rennes qui l'a invitée à venir nous voir et de lui dire que finalement, voilà, on était là pour elle si elle avait besoin de nous, si elle avait besoin de notre soutien. Et pour nous aussi, ça nous a tout réciproquement tous émus. Et on avait d'autres personnes qui étaient dans la résistance lyonnaise aussi. Merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette photo, cette poignée de personnes qui, devant cette magnifique chapelle qui est source de lumière, et on dirait qu'il s'adresse à l'obscurité qui est en bas, la masse obscure, mais dans laquelle il y a quand même des étincelles. Donc, moi, je trouve qu'elle est pleine de vie, elle est pleine d'espérance, cette photo. Elle est pleine de beauté. Il y a aussi ces feuilles d'arbres qui l'encadrent, là, qui l'entourent, comme si on prenait tout ce petit monde dans ses bras. Donc, oui, c'est vraiment une super photo. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, mais elle est moi, à très titre belle. personnel, c'est une de mes préférées. Bah, je comprends. Parce que tu vois, même moi qui ne dis pas tout ce que tu as vécu, elle m'a touchée quand je l'ai vue, vraiment. Alors, la photo suivante. Oui, alors ça, c'est une très très longue histoire. Donc, elle va prendre un petit peu de temps. En fait, alors, on va peut-être la raccourcir parce qu'on n'aura pas le temps. Oui, mais quand je dis longue histoire, voilà, ça va. Et en fait, cette personne qui est à côté de moi, donc c'était toujours en 2023 sur le Tour du Lot, le 2e tour de l'année. Oui, 2e tour, c'est ça. Elle s'appelle Anne et l'histoire, on l'a rencontrée une première fois à Rocamadour. Donc, elle avait vu les pancartes de la course qui représentaient les valeurs de la course. Et donc, elle est venue vers nous en nous disant ben, qu'est-ce que c'est que le Tour des Libertés? Ça a l'air intéressant et plein d'humanité, j'aimerais en savoir plus. Du coup, on lui a parlé de la course et elle a dit mais c'est génial en fait, c'est génial cette démarche. Je te souhaite plein de réussite à l'avenir pour cette course et pour les prochaines. On lui avait dit qu'on en faisait des prochaines, on ne savait pas encore où. Et on s'est quitté à Rocamadour. Elle nous disait, on lui disait, vous faites quoi du coup? Et elle nous disait, bah en fait, je suis sur une sorte de pèlerinage sur les traces de Colette, l'écrivaine. Et elle allait jusqu'à Villefranche-de-Rouergue, qui était sa destination finale. Mais elle savait pas quel jour elle allait être à Villefranche-de-Rouergue. Et du coup, 2 jours plus tard, nous, on était à Villefranche-de-Rouergue. On était sur la place du Beffroi. Et je me retourne dans une rue
Et je vois cette personne et je me disais, mais j'ai croisé quelque part. Je me disais, mais oui, c'est Anne qu'on avait vu à Rocamadour. Du coup, on se retrouve, on va boire, dans une sorte de boulangerie bar qui fait l'objet de cette photo-là d'ailleurs. Et du coup, on lui demande où est-ce qu'elle habite. Et elle me dit, bah, à Annecy, dans les Alpes. Et là, je me dis, mais c'est pas possible en fait. On vient cet été, donc du coup, l'été 2023, à Annecy pour tourner la Liberté. Je me disais, mais c'est génial en fait. Et du coup, on se retrouve là-bas. Et depuis, c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien et qu'on voit régulièrement. Donc voilà, c'est une des belles histoires. On a eu plusieurs histoires comme ça qui sont répétées beaucoup de fois depuis que le Tournée Liberté est né. C'est super, hein, c'est des histoires humaines et ça fait du Ouais. bien à tout le monde. Alors là, je vais passer une photo. Là, tout le monde va voir que c'est vraiment un moment de convivialité. Ouais. Ouais. Et ben ça, c'était le premier rassemblement de la Liberté. Donc, on a souvent tendance, à côté des Tournées Liberté, à faire des rassemblements où on se retrouve à plusieurs. Donc là, c'est avec le collectif de chez nous, dans le Puy-de-Dôme. Voilà, c'est une petite partie. On est beaucoup plus nombreux de ça. Et voilà, par exemple, on peut voir Michel Coléa, par exemple, sur la droite de la photo. Et puis, tout s'y constitue le noyau fort de la résistance dans le Puy-de-Dôme. Donc, voilà, c'est une photo qui me tient beaucoup à cœur parce que c'était la première fois qu'on diffusait le film du Tournée Liberté. Je fais des films qui retracent toutes les photos et les vidéos des tours que je fais. Et du coup, on faisait visionner ce film-là. C'était en septembre 2022, donc ça commence un peu à remonter. Et du coup, voilà, on s'était retrouvés ce jour-là chez un ami, Christophe, qui est le 3e en partant de la gauche, qui fait beaucoup de rassemblements comme ça. Il fait venir des conférenciers, des chanteuses, des chanteurs résistants. Et du coup, voilà, on s'était retrouvés chez lui ce jour-là pour partager ce moment de convivialité. Parfait. Et puis, ben, j'ai gardé pour la fin une Ouais, photo de groupe, toujours ouais, avec le mot liberté, quoi. ouais, une photo très importante, très très importante. C'est c'est une photo voilà qui représente une partie de la résistance lotoise, comme on aime appeler la tribu du Lot. Et voilà, ben, par exemple, juste à côté de moi, sur ma gauche, on retrouve Lily, qui était déjà là à Cahors 5 jours avant cette photo-là. Et, toute la partie, tout s'y reconstitue, voilà, la résistance qu'on peut retrouver dans le Lot. Et c'est une photo, voilà, c'était vraiment une photo, un moment qui plus est très émouvant, car voilà, c'était une période 2023 où on luttait d'arrache-pied, on était unis. Faut imaginer, là on voit qu'un tiers des personnes qui étaient présentes ce jour-là, du coup à la grande arrivée du mini-tour du Lot. Et c'était vraiment ouais, un très 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 beau moment qui est bien ancré dans notre cœur, à moi, à papa et à maman. D'ailleurs, papa qui tient le drapeau auvergnat, le drapeau jaune qu'on peut voir. Et, qui, voilà, c'est une photo qui compte évidemment énormément. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, merci pour avoir partagé ces photos et puis tes souvenirs. Oui. Alors, le maillot, je crois que je l'ai rarement vu, voire pas du tout sur ces photos. Le maillot avec lequel je t'ai rencontré le jour, c'était un maillot jaune. Et oui, eh ben, Alors, la petite histoire, c'est que ce maillot jaune est tout simplement très récent. Voilà, de 2022, du coup, jusqu'à cette année, j'ai fait tous mes tours de la liberté en noir. Donc, du coup, avec cette tenue noire,
me caractérisait. Et en fait, voilà, ce maillot noir, du coup, c'était vu que j'avais fait mon 10e tour ensemble, c'était un peu moyen de dire, bah voilà, j'ai fait 10 tours ensemble. C'était, on va dire, le premier chapitre de cette très grande histoire. Et du coup, voilà, pour ce qui va être le 11e tour des Libertés, du coup, dans le Cantal, ça sera un maillot jaune, et ce, peut-être jusqu'au 20e et plus loin. Voilà, c'était une volonté, évidemment, de tourner une page. Voilà, cette première page qui a duré 10 tours de la Liberté, 3 ans. Et voilà, la volonté d'en ouvrir une nouvelle, donc avec un nouveau maillot, tout simplement. D'accord. Et le maillot jaune, c'est un petit clin d'œil au Tour de France. Oui, un petit Tour de peu. France. Et puis de certaines personnes qui aiment beaucoup la couleur. Donc voilà, c'était histoire voilà, de changer de cap, de changer de couleur et aussi changer de perspective, on va dire. D'accord. Et puis, enfin, bon, je vois que tu montes beaucoup, c'est des sommets. Hein, je ne sais pas si tu es déjà allé dans le nord, dans les territoires un peu plus plats, mais le maillot de la montagne, c'est un maillot à pois, il me semble, non? Donc, Oui, c'est un maillot à pois, exactement. Alors j'ai fait des tours qui étaient plats. ah, Il y avait, quand même, moi, je l'ai. il y avait le tour dans l'Allier, par exemple. L'Allier, c'est probablement le département le plus plat d'Auvergne. Et aussi en Charente-Maritime. Voilà. Et puis à travers les très grands tours de la Liberté, ils n'étaient pas tous que montagneux. Hein. On a toujours une ou deux étapes où c'est un peu plus plat, évidemment. Malheureusement. Quand on était du côté de Castres et Carcassonne, par exemple, même si on doit passer la montagne noire, c'est ce qui fait partie des parcours plats, si j'ose dire. Quand j'étais aussi dans l'Ain, j'avais oublié d'évoquer ça, l'Ain, le Rhône, toutes ces régions-là, où c'est quand même un petit peu plus plat aussi. Donc Si, voilà, tu les as cités tout à l'heure, hein, tu les as cités, il me semble. ouais, Mm. il me semble que ouais, j'ai peut-être dû dire l'Ain, mais je m'en souviens Il plus. me semble bien. Mais voilà, oui, bon, évidemment, moi, je suis quand même plus un gabarit, un profil qui est fort dans la montagne. Donc, mes tours sont montagneux, mais il m'arrive évidemment de pouvoir faire des tours qui sont plus plats, évidemment. Et d'être amené à l'avenir de faire des tours dans le nord. Il y a un projet de tour en Bretagne qui, qui est, qui est en projet depuis un peu longtemps. Mais on attendait de connaître des personnes qui habitent en Bretagne et ça a été chose faite avec l'UER. Donc voilà, on pourra faire des mini-tours, je pense, un grand tour, ça sera peut-être dans les clous, mais quand je connaîtrai plus de personnes. Donc voilà, dans un premier temps, faire un mini-tour en Bretagne, faire un tour aussi dans le nord de la France, ça peut être très bien. On connaît beaucoup de personnes là-bas. Et voilà, à l'avenir, voilà, essayer d'être plus présent dans l'Hexagone. Voilà. En tout cas, c'est sûr, merci à Cécile et merci à Oui, l'UR parce que ça nous a permis vraiment et finalement, ça nous a de permis de voir. nous connaître et Mm. de faire cette interview-là aujourd'hui, et de pouvoir monter des projets par la suite. Donc Ouais. voilà, c'est vrai, un grand merci à Cécile. Ouais. Et puis de connaître plein d'autres collectifs. Hein. Franchement, moi, je Oui, suis venue avec plein de contacts et j'espère que les personnes feront comme toi, hein, iront jusqu'à venir dans le studio de Police pour la vérité parce que c'est vraiment important et c'est vraiment pour ça que j'ai donné le mot tisser du lien à cette série d'interviews parce que ouais, c'est une façon un peu de prolonger l'immense opportunité que nous a donnée Cécile. Cécile, je ouais, l'adore. Je suis allée à ces 3 UR et j'irai à la 4e. S'il y en a une 4e, ça c'est sûr. ouais.
Alors, on va arriver au terme de notre émission, Lucas. Donc, je vais te laisser t'exprimer si tu veux clôturer. Avant tout, je vais simplement rappeler ou informer les personnes qui nous regarderaient pour la première fois que Police pour la vérité est une association qui veut défendre autant la déontologie, l'éthique des métiers de la police, gendarmerie, pompiers, douaniers, agents pénitentiaires, policiers municipaux. Donc, on est avec vous pour des institutions solides et qui soient alignées avec leurs valeurs et leurs engagements fondamentaux. Mais donc, on accueille aussi parmi nos adhérents et dans l'équipe de Police pour la vérité, on accueille des citoyens qui, justement, ont envie de donner leur impression, leur regard, faire avancer le schmilblick. Et voilà, on travaille vraiment pour faire le lien entre la population et ses services de sécurité. Il y a l'armée aussi que je n'ai pas cité, excusez-moi, les collègues militaires. Donc voilà, on veut faire du lien entre toutes ces institutions, les citoyens, mais aussi soutenir nos collègues, quel que soit leur uniforme, qui sont en grande difficulté. On le voit bien depuis 2020. Ils ont été beaucoup instrumentalisés, beaucoup maltraités. Il y a des démissions, des départs en retraite énormes dans toutes ces institutions. Donc voilà, ils ne sont pas seuls, on est là. Alors évidemment, on n'a pas de baguette magique, mais au moins pour soutenir, enfin ce qu'on essaie de faire tout le temps, c'est de soutenir et de peut-être diminuer un petit peu la charge qui pèse sur les personnes. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à revenir nous voir sur la chaîne YouTube pour les vidéos à venir qui vont être aussi très intéressantes. Regardez les précédentes, il y a un petit peu de tout le monde peut être satisfait. Et maintenant, Lucas, je te donne le mot de la fin. Oui, je vais rajouter une petite parenthèse. Voilà, d'ailleurs, il me semble que je t'en ai parlé à Castres. J'ai dans les projets un futur tour des libertés qui sera dans les Pyrénées et qui passera par Castres et par Carcassonne aussi. Donc, voilà. Alors, recontacte-moi à ce moment-là. Oui. Parce que j'ai une équipe de solides qui auront plaisir de t'accueillir, comme on a accueilli d'ailleurs Raphaël de la course de la liberté. Oui, voilà, je tiens à faire un remerciement à Liberté Comminges, au collectif Liberté Comminges, qui nous soutiennent pour la course et qui vont nous recevoir. Donc, je leur fais, comme disent les jeunes, un big up. J'espère bien les interviewer prochainement. Oui, et un bel hommage à eux parce que c'est super ce qu'ils font. Ils ont des beaux projets et j'espère qu'ils pourront les porter à maturité d'ici les mois et années à venir. Et du coup, voilà, ça sera l'année prochaine ce tour dans les Pyrénées, ce retour, si j'ose dire. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à venir sur le canal Telegram, Tour de la Liberté. Et on a aussi un canal Facebook, on vous redirigera depuis Telegram. Et on laisse très régulièrement des vidéos d'actualité. On reparle des tours à venir, des projets qui sont en cours et des choses qu'on veut faire à l'avenir. Donc, venez sur le canal, on vous tiendra informé des dates et du moment sur lequel on viendra chez vous dans les Pyrénées. C'est le plus important. Et je te remercie, Cathy. Je remercie Police pour la vérité de m'avoir donné l'opportunité de faire cette interview-là. C'est important pour la course qu'un maximum de monde puisse être au courant de son existence et qu'on puisse être là pour, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir proposer des solutions à n'importe quelle personne, qu'elle soit non injectée, qu'elle soit injectée, qu'elle ait des problèmes dans sa reconversion professionnelle, qu'elle a besoin d'être soutenue pour faire valoir ses droits, pour retrouver son métier. Voilà, c'est très important et ça nous tient à cœur. Donc voilà, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ça a été un plaisir
Lucas. Merci infiniment à toi pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci à tes parents qui te soutiennent. Merci à toutes les personnes que tu rencontres et qui t'accompagnent aussi dans cette mission de tisser du lien. Hein. Et je pense qu'on aura effectivement l'occasion de se revoir dans les mois à venir. En tout cas, on reste en lien. Et puis, n'hésite pas, si tu as d'autres collectifs que tu rencontres pendant ton tour de France, qui ont envie d'être un petit peu... voilà, tu les mets enfin, tu nous mets en lien avec eux, il n'y a aucun problème. Et toute l'équipe de Police pour la Vérité, quand je leur ai parlé de toi mercredi à notre réunion, mais ils avaient la banane. Rien que de parler de toi, on a le sourire. Donc, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir et c'est réciproque. Eh bien, écoute, on va se dire à très bientôt et au revoir, messieurs, dames. À bientôt sur la chaîne de Police pour la Vérité. Au revoir à tous. À bientôt.